Bonjour à toutes et à tous. Je vais aujourd'hui avoir le privilège, à l'occasion d'Octobre Santé, de vous parler de la prévention des maladies bucco-dentaires. Cela me fait extrêmement plaisir puisque je suis chirurgien dentiste de formation, que j'exerce ce métier depuis plus de 30 ans et que j'ai aussi le plaisir de l'enseigner à la faculté d'odontologie de Marseille, Aix-Marseille Université. Je vais donc, dans ce premier épisode, vous parler de la manière dont on peut éviter l'apparition des caries chez les enfants et les adolescents. Les principales maladies bucco-dentaires sont un enjeu de santé publique majeur et en fait, elles touchent tous les tissus qui sont dans la bouche et notamment donc les dents, et à ce moment-là, elles se manifestent par des caries, ou bien les gencives, et on parle de maladies gingivales. Les bactéries sont responsables de ces deux grands groupes de maladies bucco-dentaires. Elles sont présentes dans la bouche et dans la plaque dentaire et elles se nourrissent des sucres qui sont en présence aussi dans la bouche. Ces sucres produisant spécifiquement pour créer les caries des acides qui doivent d'abord attaquer l'émail des dents pour permettre ensuite aux bactéries d'envahir la dent et de créer les caries. Quelques chiffres. Entre 20 et 30% des enfants de 4 à 5 ans présentent au moins une carie non soignée. Selon les études, chez les enfants de 6 à 12 ans, 1 sur 2 présente une carie. Et chez l'adolescent, ces chiffres peuvent monter jusqu'à 80% des dents présentes dans la bouche. Ceci étant dit, il y a une bonne nouvelle. Depuis les années 87, le nombre total de dents cariées par la bouche d'enfants tend à diminuer. Et tout ça pourquoi? Parce que les mesures de prévention ont été mises en place et se sont montrées très efficaces. Pourquoi donc est ceci important de ne pas avoir de caries, et y compris chez l'enfant et y compris sur leurs dents de lait? Parce que c'est d'abord une vraie infection. Elle entraîne des douleurs, elle entraîne des dégâts et elle entraîne aussi des dommages qui peuvent se propager à tout le corps. Par exemple, les bactéries peuvent aller jusqu'au cœur. Pourquoi est-ce important de ne pas avoir de caries aussi, tout simplement? C'est parce que c'est une infection qui va générer des lésions dans les dents, et ces lésions dans les dents, selon le stade où elles sont diagnostiquées et traitées, ce sont des lésions irréversibles. Les dents sont cariées, et ainsi, il va falloir, pour reconstruire la partie qui a été détruite par les caries, utiliser des traitements restaurateurs, conservateurs, qui ont un coût pour la famille et qui ont un coût aussi pour l'assurance maladie. Alors comment faire pour protéger et garder les dents de lait en bonne santé? Bien tout d'abord, il faut savoir que bébé en a besoin pour mâcher, pour parler et pour sourire. Et les dents de lait réservent aussi la place pour les futures dents définitives. Dès le plus jeune âge et dès l'apparition des premières dents, avant 3 ans donc, il faut éviter la carie précoce de l'enfant, qui est aussi appelée carie du biberon. Comment faire? 3 points essentiels. Premièrement, éviter les boissons sucrées en contact permanent avec les dents. Alors quand on dit boissons sucrées, il s'agit aussi du lait maternel, du lait maternisé, mais aussi des jus de fruits. Donc il n'est pas question d'enlever cette alimentation aux enfants et aux nourrissons, simplement il faut éviter qu'elle reste en contact longtemps, notamment la nuit, ne pas laisser le biberon dans la bouche des enfants, si ce n'est un biberon d'eau pure essentiellement. Comment, donc, deuxième méthode, ne pas éviter les caries du biberon? Il ne faut pas transmettre des parents aux enfants les bactéries cariogènes. Et ces bactéries cariogènes, elles peuvent être transmises lorsqu'on va vérifier la température de la nourriture sur la cuillère en la mettant d'abord dans la bouche des parents, ou bien par exemple en léchant la tétine pour la nettoyer avant de la donner à l'enfant. Donc toutes ces choses-là, il faut bien évidemment les éviter pour éviter de transmettre les bactéries cariogènes. Et enfin, le troisième point, qui ne vient pas toujours à l'idée des parents lorsqu'ils s'occupent de l'hygiène de leur nourrisson, c'est de nettoyer les dents, d'éliminer la plaque dentaire qui commence déjà à s'accumuler sur ces petites dents qui viennent à peine de faire leur éruption. Alors on a des moyens très simples. Alors à environ 6 mois, il faut juste utiliser une compresse imbibée de sérum physiologique, ou alors on a à l'heure actuelle sur le marché des brosses à dents très très douces, toutes petites à l'usage des nourrissons. Et à partir de 12 à 18 mois, où pratiquement toute la denture lactéale
a fait son éruption, il faut utiliser des petites brosses à dents spécifiques et du dentifrice fluoré une fois par jour. Quand nos enfants donc, ont la chance d'arriver à un âge plus avancé avec aucune carie dans la bouche, il faut continuer cette prévention pour tous les enfants et les adolescents, quel que soit le risque carieux. La mesure la plus efficace qui a été prouvée depuis des années, c'est pour prévenir les caries, de se brosser les dents au moins 2 fois par jour avec un dentifrice fluoré à 500 particules pour 1000. La deuxième mesure qui est avérée efficace, c'est d'y rajouter des applications locales de fluor sous la forme de certains bains de bouche, de vernis et de gel. Enfin, il est avéré que l'usage du chewing-gum sans sucre peut être utile en remplacement de temps en temps, notamment le midi lorsque l'enfant est à l'école, pour faire du nettoyage mécanique à la place de la brosse à dents. Donc pour tous les enfants, il est préconisé à l'heure actuelle de réaliser chez le chirurgien dentiste un scellement des sillons des molaires permanentes avec une petite résine, comme on le voit sur cette image, et aussi de substituer le sel de table classique par du sel iodé et fluoré. Il est important aussi de substituer le plus possible le sucre cariogène par des produits qui sont des édulcorants. Excusez-moi. Ensuite, il faut réduire absolument la fréquence de la prise de nourriture entre les repas. Ceci s'appelle le grignotage, on le connaît bien, et surtout ce grignotage, il peut être accompagné de boissons sucrées. Donc on va parler ici de tous les sodas et de tous les jus de fruits qui sont extrêmement agressifs pour les dents, puisque non seulement ils vont être sucrés et ainsi, comme vous l'avez compris, engendrer la production d'acide par les bactéries qui se nourrissent du sucre et qui sécrètent de l'acide, mais ils sont eux-mêmes très acides. Ensuite, quelles sont les mesures qui sont intéressantes? C'est de favoriser, dès le plus jeune âge, une alimentation très équilibrée à base de fruits, à base de légumes, qui vont aussi avoir l'avantage de faire un auto-nettoyage lorsque l'enfant va croquer dans les fruits et légumes cuits ou alors crus, et favoriser aussi la consommation d'eau pure. Il n'y a aucune raison de rajouter du sirop dans l'eau. L'être humain a besoin d'eau, tout simplement, sans sucre. Ensuite, bien évidemment, dans les mesures de prévention qui ont été éprouvées depuis de longues années, rappelez-vous, depuis 1987, l'indice carieux ne fait que baisser grâce à ces mesures de prévention, eh bien évidemment, il faut que l'enfant, dès le plus jeune âge, ait un suivi régulier chez un chirurgien dentiste, tout simplement parce que c'est la seule personne qui est à même de dépister les caries au premier stade, lorsqu'elles ne ressemblent pas encore à une carie, c'est-à-dire lorsque l'émail commence à peine à être un petit peu dédensifié, un peu rugueux, blanc. Et le dentiste, avec sa lumière et avec ce qu'on appelle donc le sialytique, avec ses lunettes, ses loupes et avec quelques petits instruments qui ne font pas mal du tout, va pouvoir tout de suite diagnostiquer et prendre en charge dès le premier stade ces caries, pour éviter que bien évidemment on arrive à mettre des couronnes ou bien évidemment aussi qu'on évite d'arracher les dents. Alors, ce suivi régulier, il est préconisé, mais non seulement préconisé, mais il est rendu obligatoire depuis 2001 par la sécurité sociale, de la même manière que la maman pendant sa grossesse se rend à des visites obligatoires, bien l'enfant doit se rendre chez le dentiste à certains âges, et notamment il y a un contrôle à 6 ans et à 12 ans qui est préconisé, pris en charge par la Sécu. Lorsque ça a tellement bien marché, en fait la HAS a recommandé depuis, alors la HAS c'est la Haute Autorité de Santé, c'est ce qui dit à tous les dentistes, à tous les médecins, comment il faut faire bien les choses en termes de santé publique. Bien, il est préconisé qu'à 6 ans, 12 ans, 15 ans et 18 ans, il y ait des examens systématiques de prévention bucco-dentaire. À côté de ça, il faut amener l'enfant chez le dentiste, même pour une première prise de contact, le plus tôt possible, même à l'occasion d'une visite des parents, pour qu'ils se familiarisent avec cet univers-là. Donc, en conclusion, je voulais vous dire que garder des dents saines toute sa vie, c'est possible, grâce à la prévention, en mettant une alimentation saine et une hygiène bucco-dentaire adaptée pour le plus grand nombre. Alors, je vous remercie pour votre attention. J'ai été très heureuse de pouvoir parler de ce sujet qui est, comme vous l'avez compris, le cœur de mon métier.
Je suis très contente que Octobre Santé se soit transformé en vraiment un mois de prévention de toutes les maladies qui peuvent affecter l'être humain. Et je vous dis à l'année prochaine pour le deuxième épisode qui parlera de comment prévenir les maladies des gencives chez l'enfant et l'adolescent. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.